Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité à votre émission Au risque de l'histoire et bienvenue sur notre plateau. Alors, auteur de la toute première histoire de l'Église, il est naturellement considéré comme le tout premier historien de l'Église, né dans la deuxième moitié du IIIe siècle, et parce qu'il fut l'auteur de très nombreux écrits, il peut tout autant être considéré comme un théologien, un exégète, un philosophe et même un géographe. Défenseur de la foi chrétienne, on lui décernera également le titre d'apologète. Alors, qui fut Eusèbe de Césarée, écrivain prolifique et érudit des premiers siècles du christianisme? Que sait-on de son ministère épiscopal? Que disent ses écrits des liens entre romanisme, romanité et christianisme? Est-ce qu'Eusèbe est en quelque sorte un scientifique avant la lettre? Est-ce que dans ses recherches, dans ses écrits, il innove? Et si oui, en quoi? Ce sont des questions que je vais poser à deux spécialistes. Sébastien Morlet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ce n'est pas la première fois que je vous reçois sur ce plateau. Vous étiez venu évoquer avec la regrettée Marie-Françoise Basselès les chrétiens persécuteurs, avec un point d'interrogation, parce qu'on a une image de chrétiens persécuteurs, mais la réalité est bien plus complexe que cela. Votre actualité littéraire, c'est ce petit livre, Exégèse et contresens, le commentaire de la Bible dans les extraits prophétiques d'Eusèbe de Césarée. Alors un titre un peu complexe, mais un livre très abordable, comme l'avait été votre livre Les chrétiens et la culture, que je recommande à chaque fois chaudement dans mes conférences, qui montre comment, comment le christianisme est imprégné de la philosophie grecque. Donc ce livre, Exégèse et contresens, a été édité aux éditions Les Belles Lettres, et vous venez aussi de publier, enfin il y a plusieurs années, il y a 2 ans de cela, Eusèbe de Césarée et la philosophie, parce qu'il y a toute une partie consacrée à la philosophie chez Eusèbe, et un livre publié aux éditions belges universitaires Brepols. Hervé Inglebert, bonjour. Alors j'ai oublié de vous dire que vous étiez professeur de langue et de littérature grecque à Sorbonne Université. Hervé Inglebert, bonjour. Bonjour. Merci d'être vous aussi revenu sur notre plateau. Vous êtes professeur d'histoire romaine à l'université Paris-Nanterre. Vous êtes venu aussi sur ce plateau il y a quelques semaines évoquer avec Paul Mattei la transformation du monde antique, quand le monde antique est devenu chrétien. Vous avez édité notamment cet indispensable Atlas de Rome et des barbares, 3e, 6e siècle, la fin de l'Empire romain en Occident, un livre paru chez Autrement. Et puis vous avez participé à cet ouvrage collectif Saint Jérôme, chronique, continuation de la chronique d'Eusèbe de Césarée, année 326-378, un livre paru aux presses universitaires de Rennes, et vous avez traité du sujet dans ce livre des chrétiens et de l'histoire universelle dans l'Antiquité tardive. Alors nous partons à la découverte de ce personnage unique et au fond qui justifie la phrase de Marc Bloch, à savoir que le christianisme est une religion d'historiens. C'est ce que disait Marc Bloch dans Apologie pour l'histoire. Sébastien Morlet, que sait-on des origines d'Eusèbe de Césarée, de sa formation? On n'est pas trop sûr de l'année de sa naissance, vers 260 ? Oui, alors sur la première partie de sa vie, on a très peu d'informations en fait. On pense qu'il est né vers 260, 265. Donc à la fin du IIIe siècle, on pense qu'il a eu différents maîtres, qu'il est né à Césarée probablement. Et on sait qu'il a fait notamment une rencontre importante avec un prêtre de Césarée qui s'appelait Pamphile et qui a été, semble-t-il, le maître le plus important pour Eusèbe, celui qu'il a initié, alors peut-être pas à la théologie, parce qu'il avait peut-être eu déjà une formation dans ce domaine, mais en tout cas à l'œuvre d'Origène, qui est le grand auteur chrétien du IIIe siècle, mort autour de 253. Donc on sait qu'Eusèbe est devenu à la fois l'élève et l'ami de ce prêtre. Oui. Il nous dit qu'il avait ouvert une école à Césarée, on est à la fin du IIIe siècle, on a aussi connaissance, grâce à des notes manuscrites, de travaux de copie effectués par Pamphile et Eusèbe, copie du texte biblique notamment. Donc Eusèbe commence sa carrière de cette façon, jusqu'à ce qu'arrive la grande persécution.
On parle de Césarée, mais de quel Césarée parle-t-on exactement? Alors, il y a plusieurs Césarées. Oui, bien sûr, Philippe, c'est la Césarée de Palestine. Oui. C'est une cité importante, c'est un port important, c'est une cité romaine, mais très cosmopolite à cette époque, puisque on sait qu'il y a à côté de la communauté, je dirais grecque, romaine, gréco-romaine, une communauté juive très importante, dont il est question dans le Talmud très souvent, et puis déjà à cette époque, une communauté chrétienne. En 260, Hervé Inglebert, le christianisme est loin d'être une évidence. On sait de quel milieu est-il issu. Il est déjà chrétien, il naît dans un milieu chrétien, on ne le sait pas, ça. On ne sait pas, donc on ne va pas. On peut faire des hypothèses, mais en fait, on ne sait pas. Les choses importantes à rajouter à ce qu'a déjà dit Sébastien Morlet, c'est que moi, ce qui m'a frappé en fait lorsque j'ai étudié Eusèbe ces derniers temps, c'est quelque chose qui n'apparaît pas en fait généralement lorsque on parle de lui chez les historiens, c'est sa dimension de rhéteur. Je veux dire par là que Eusèbe a reçu une formation de toute évidence tout à fait classique, grammaire et rhétorique, mais il faut absolument insister sur cette dimension de rhéteur. On a quand même conservé de lui son panégyrique de l'église de Tyr, enfin la cathédrale de Tyr vers 316. On sait qu'il a fait des panégyriques devant Constantin. On n'aurait jamais confié ce genre de choses à quelqu'un qui n'était pas exceptionnel. Enfin, je veux dire, vers 300, les évêques qui ont reçu une formation classique complète et qui sont de grands rhéteurs, il n'y en a pas beaucoup. Donc il fait partie de ces rares personnes qui sont capables, au fond, qui sont au niveau culturel des élites païennes les plus cultivées, que ce soit en rhétorique ou éventuellement également en philosophie. Pour Césarée, c'est Césarée maritime, effectivement. C'est la capitale de la province à l'époque. C'est pas Jérusalem la capitale, c'est Césarée maritime. Et donc, lorsque ensuite Eusèbe deviendra évêque, il est évident que Césarée est un siège important. Et puis, oui, je vous en prie. Et puis pour la formation effectivement avec Pamphile. Pamphile lui-même, en fait, hérite, ou du moins arrive à reconstituer la bibliothèque qu'Origène avait rapportée d'Alexandrie et qui lui avait servi pour son école à Césarée même. Et dans cette bibliothèque, en grec, sur des thèmes juifs et chrétiens, c'est sans doute la bibliothèque la plus complète du monde romain. Donc Eusèbe a à sa disposition des outils que n'ont pas les autres et qui vont lui permettre de développer une érudition tout à fait supérieure. Alors c'était un peu d'ailleurs le thème de votre livre « Les chrétiens et la culture », paru aux Belles Lettres, dont je faisais l'éloge au début de cette émission. C'est un monde qui pense, nous sommes dans un milieu chrétien, intellectuel, où la place de la raison, de la pensée, du verbe et du logos est importante. Oui, parce qu'on est à une époque de construction de la doctrine chrétienne, donc il y a beaucoup de réflexions de tous côtés sur le sens à donner aux Écritures, par exemple. C'est tout le sens du travail exégétique d'un Eusèbe, mais aussi d'autres auteurs. Et puis par ailleurs, on est à une époque, vous avez évoqué sa qualité d'apologète ou d'apologiste, où il y a des controverses entre les chrétiens et les Grecs, entre les chrétiens et les Juifs, ou à l'intérieur même du christianisme. Et Eusèbe est un acteur très important dans ces trois types de controverses. Il a laissé des œuvres qui illustrent ces trois aspects. Donc pour ces deux raisons, effectivement, son œuvre a toutes les raisons d'être une œuvre qui va mobiliser les ressources de la rhétorique, effectivement, de façon très importante, mais aussi les ressources de la culture grecque dans tous ses aspects, à commencer par la philosophie. Est-ce que vous évoquiez, j'allais dire, son côté exceptionnel sur le plan de l'intelligence, Hervé Inglebert, est-ce qu'on sait si c'est ce côté exceptionnel, l'homme d'exception qu'il fut, qui au fond le sauve des persécutions de Dioclétien? Ça c'est très compliqué. Mais enfin, on a des exemples lors de la persécution de Dioclétien en Égypte de gouverneurs qui ne veulent pas mettre à mort des chrétiens qui sont des évêques cultivés et qui, bon, pour finir, comme l'évêque persistera, il faudra bien l'exécuter à la fin, mais enfin, où le gouverneur fait quand même comprendre que si c'était un paysan, ce serait déjà fini depuis longtemps, mais que comme lui appartient à ce milieu des élites cultivées, on peut quand même essayer de trouver un compromis. Et Eusèbe fait partie de ce milieu où l'on peut essayer sans doute de trouver des compromis.
Parce que bon, Pamphile est arrêté, il est emprisonné, il sera exécuté. Eusèbe, qui est quand même quelqu'un de très proche de lui, n'est pas inquiété. Il va lui rendre visite en prison, il n'est pas arrêté. Donc je veux dire, on lui laisse quand même une liberté de circulation qui est étonnante, si vous voulez. Donc, et qu'on n'explique pas, qu'on n'arrive pas à expliquer aujourd'hui. Disons qu'on pourrait expliquer par le fait qu'il a quand même un statut parmi les élites qui fait que, entre nous, on ne va peut-être pas agir comme cela. Sébastien Morlet ? Oui, alors c'est intéressant. Et en même temps, il a été accusé dans la dernière période de sa vie par ses adversaires théologiques d'avoir apostasié pendant la persécution. Donc, justement, c'est une réponse apportée à la question que vous posez. Comme il n'a pas été inquiété, enfin il ne semble pas avoir été inquiété, une des réponses que vont apporter ses adversaires, c'est qu'il a dû apostasier, on sait qu'il a voyagé en Égypte. Donc c'est pas très clair cette histoire, mais c'est probablement une accusation polémique, puisque au lendemain de la persécution, on le retrouve évêque, et on se dit qu'il n'aurait pas été désigné évêque s'il avait apostasié ou eu un comportement problématique. Mais en tout cas, il y a une zone d'ombre qui persiste quand même autour de cette affaire. Et je trouve que ce que dit Hervé Englebert est très intéressant, parce que c'est une alternative, effectivement, pour comprendre ce qui s'est passé, sans tomber dans les accusations polémiques dont Eusèbe va faire les frais. Il faut bien voir, c'est un thème qui a été bien développé par Peter Brown, c'est que dans le milieu des élites dirigeantes et cultivées, s'accuser sur des raisons religieuses, c'est de mauvais goût. Donc on évite de le faire. Alors justement, vous évoquez son ministère épiscopal. Est-ce qu'on a des informations sur des sources sur ce ministère épiscopal, sur son rôle? Vous dites que Césarée est une ville extrêmement importante de l'Empire romain. On comprend que c'est un intellectuel reconnu. Est-ce que ce ministère a influencé la vision de l'Église à l'époque? Est-ce que c'était un évêque exemplaire? On ne sait pas grand-chose en fait sur son ministère épiscopal. Hervé Englebert a rappelé que vers 315-316, il est appelé pour prononcer un discours de dédicace pour une basilique à Tyr. Il en a probablement prononcé d'autres, donc il faut imaginer ce genre d'activité un peu protocolaire. Il faut imaginer aussi toute l'activité qui peut être celle d'un évêque dans une grande cité de l'Empire romain. Il a très probablement prononcé des homélies. On n'en a pas conservé une seule. On a très peu de lettres qui circulent dans l'Antiquité sous le nom d'Eusèbe de Césarée, là où on a des corpus de correspondance très importants concernant d'autres auteurs. Donc jusqu'au déclenchement de la crise arienne, de ce qu'on appelle parfois la crise arienne, dans les années 320, on a très peu d'informations. Mais on sait qu'à partir de cet épisode, donc tout le débat autour d'Arius et de sa doctrine, là, on a des informations et on sait qu'il a eu une activité particulière, assez particulière. Alors, on va rappeler peut-être en quelques mots simples ce qu'est l'hérésie arienne et ô combien elle est importante à cette époque de l'Antiquité. En fait, c'est une querelle à l'intérieur de l'église d'Alexandrie, entre l'évêque d'Alexandrie, donc Alexandre d'Alexandrie, et l'un de ses prêtres, donc Arius. Et ils ne sont pas d'accord sur le statut ontologique à donner à la deuxième personne de la Trinité, donc le Fils, le Verbe, qui s'incarne effectivement en Jésus pour créer Jésus-Christ. Est-ce qu'il est vrai Dieu ou vrai homme, ou les deux? Alors, pour Arius, en fait, la divinité du Christ, de la personne divine, la seconde personne divine de la Trinité est tout à fait acceptable, mais s'il s'agit d'un Dieu inférieur par rapport au Père. Il s'agirait en fait de la première créature du Père, d'un Dieu créé par un autre Dieu. Et donc l'affirmation d'Arius de cette création de la personne divine du Fils et la création temporelle du Christ, du Verbe comme première créature, c'est ça qui n'est pas accepté par Alexandre, son évêque, et c'est ça qui fait le début de la crise arienne, qui va quand même durer pendant longtemps, avec plein de variantes ensuite. Enfin, il faut quand même rappeler que crise arienne, c'est la dénomination catholique d'un débat qui a duré quand même 80 ans. Et en réalité, après Arius, il n'y a plus beaucoup d'ariens. Il y a des gens qui auront des tas
positions théologiques différentes, dont le seul point commun, c'est de ne pas être tout à fait d'accord avec Nicée ou d'interpréter Nicée dans des sens qui ne sont pas ceux de certains nicéens comme Athanase ou Hilaire de Poitiers, qui eux, en revanche, appellent leurs adversaires systématiquement ariens, même s'ils ne le sont pas. C'est un terme polémique, ce n'est pas un terme forcément descriptif. Oui, Sébastien Morlet. ce qu'on croit savoir, c'est que Arius, c'est un prêtre d'Alexandrie qui tient beaucoup à l'idée de Trinité. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est ce qu'on appelle parfois la théologie des trois hypostases. C'est-à-dire l'idée qu'il y a le Père, le Fils, l'Esprit, comme des hypostases distinctes. Et il faut rappeler, parce que ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a à l'esprit aujourd'hui, qu'à l'époque, chez les chrétiens, même dans le courant majoritaire, dans ce qu'on appelle la Grande Église, ce n'est pas une théologie qui s'impose de toute évidence. En face de cette théologie, on va trouver des théologies qu'on appelle aujourd'hui monarchianistes ou modernistes, qui insistent plutôt sur l'unicité du principe divin et qui ont tendance à relativiser la distinction des personnes. Bon, donc Arius, c'est un théologien qui tient absolument à la distinction des personnes, avec l'idée qu'effectivement, dans la Trinité, il y a une hypostase qui est Dieu à proprement parler, au théos, en grec, avec l'article. Le Fils, contrairement à ce que disent les anti-ariens, pour Arius, le Donc Fils, catholique. il est Dieu. Hervé Englebert a raison de le rappeler, il est Dieu, mais c'est un Dieu inférieur. Sa divinité, c'est une divinité dérivée. En fait, le Fils n'est Dieu que parce qu'il est le Fils de son Père. De son Voilà. père, oui. Et c'est vrai qu'Arius avait tendance à parler de créatures, semble-t-il, il faut rester prudent parce qu'on n'a pas beaucoup de documents, à cause d'une exégèse du chapitre 8 des Proverbes, où la sagesse dit le Seigneur m'a créé, ektisen en grec, comme commencement de ses œuvres, donc de ce verbe ktizo, créer, Arius-ktisma, créature, et c'est un terme qui a choqué certains de ses opposants. Alors, on va avancer dans cette émission. Il y a, Eusèbe est l'auteur de ce qu'on appelle l'histoire ecclésiastique, qui est édité aux sources chrétiennes. Peut-être que la régie peut montrer la couverture de l'histoire ecclésiastique, le tome 1, il y a 4 tomes, je crois, ou 5 tomes. C'est une révolution intellectuelle, cette histoire ecclésiastique. En quoi ce livre se distingue, au fond, de l'intelligence juive et de l'intelligence grecque? Alors, c'est peut-être pas une révolution totale, mais effectivement, c'est une œuvre relativement originale. Eusèbe insiste lui-même, d'ailleurs, dans les premières pages, sur son originalité. Il dit « Je suis le premier à tenter ce genre d'entreprise ». D'abord, dans la tradition littéraire chrétienne, il n'y a rien de vraiment comparable à ce que veut faire Eusèbe. Parce que c'est une histoire globale, si j'ose dire, pour utiliser un anachronisme, qui entend proposer un récit depuis Jésus lui-même, au livre 1, jusqu'au règne de Constantin. Donc c'est une histoire générale de l'Église. Et avant Eusèbe, on n'a rien de comparable. Maintenant, dans sa méthode, qu'est-ce qui le distingue de l'écriture grecque ou de l'écriture juive? Alors, par rapport à l'écriture grecque, il y a un trait vraiment très important, c'est que dans la tradition grecque, la pratique de l'histoire, l'écriture de l'histoire, pour l'essentiel, c'est une pratique très rhétorique. Ce qu'on va trouver dans l'histoire ecclésiastique d'Eusèbe, et ce qui a parfois donné l'impression aux modernes qu'il était en avance sur son temps, si j'ose dire, mais ça c'est, je pense, une illusion d'optique, c'est qu'Eusèbe cite beaucoup de textes. Il appuie constamment son exposé. Il a des sources. Alors il a des sources, mais les historiens grecs aussi ont des sources. La grande différence, pour dire les choses assez simplement, c'est que Eusèbe, bien souvent, nous donne ses sources, il les cite, on a des documents, on a des textes qui sont cités, là où les grands historiens grecs, on peut penser à quelqu'un comme Dion Cassius, par exemple, un peu avant Eusèbe, ont tendance à masquer leurs sources sous une prose uniforme et une prose qui relève de la prose d'art, qui est un style extrêmement travaillé. Alors ce style très travaillé, dans l'histoire ecclésiastique, on ne l'a pas très souvent. Et la plupart du temps, ce qu'on a au contraire, c'est la mise en avant
des textes qui sont cités. Alors, par rapport à la tradition juive, votre question est un peu plus difficile, parce que quand on parle de tradition juive, il faudrait comprendre de quoi nous parlons exactement. Est-ce qu'on va parler de la Bible ? Est-ce qu'on va parler de la conception de l'histoire qu'on trouve éventuellement dans les textes rabbiniques ? Eusèbe ne connaît pas du tout ça. Oui. En revanche, on peut peut-être parler d'un auteur qu'il cite beaucoup dans les 3 premiers livres, qui est Flavius Joseph, le grand historien juif du 1er siècle, qui écrit en grec la guerre des Juifs, les antiquités juives. Alors il se trouve que Eusèbe, pour des raisons qui lui sont propres, utilise beaucoup cet auteur, il le cite beaucoup. Mais là encore, sa méthode est assez différente, parce qu'on a parfois quelques citations chez Joseph, mais pas autant que ce qu'on va trouver chez Eusèbe. Hervé Inglebert, Eusèbe innovateur ? Alors, déjà, il faut savoir qu'un certain nombre d'historiens contemporains penseraient qu'en fait, Eusèbe n'est pas le premier et que c'est l'auteur de Luc Acte qui serait le premier historien de l'Église. Personnellement, je ne suis pas tout à fait convaincu, mais enfin, effectivement, ce sont des analyses qu'on lit. L'auteur de Luc Acte, c'est ? De Luc Acte. Ah, Luc Acte Serait le premier historien de l'Église. Oui, effectivement, oui. Eusèbe d'ailleurs explique pourquoi Luc Acte ne peut pas être considéré comme un historien de l'Église, parce qu'en fait, il est le porte-voix d'un apôtre, et que donc du coup, il n'est pas historien. Oui. Il est plus prophète, en fait, à la limite, que historien. Effectivement, la grande différence, c'est que là où les historiens classiques mettent des discours, il n'y en a pas chez Eusèbe, sauf le sien. Le seul discours qu'on ait, c'est son éloge de l'église de Tyr tout à fait à la fin. Donc c'est assez étonnant, mais c'est comme ça. Et en revanche, il cite très abondamment des documents, ce que ne font pas effectivement traditionnellement les historiens classiques. En revanche, ça c'est un procédé d'avocat. C'est donc pas tout à fait la même chose. Apporter les sources, c'est un procédé d'avocat, en fait. Et ce serait la même chose chez Augustin avec les donatistes, ce genre de choses. Donc ça, c'est le premier point. Après, l'une des grandes différences, c'est que l'histoire traditionnelle, c'est une histoire, en gros, politico-militaire, alors que Eusèbe explique bien que ça va être l'histoire d'un peuple, mais ça ne va pas être l'histoire politique et militaire, même si ça va évidemment être une histoire quand même de Polémos, parce qu'évidemment il y a les persécutions, et de Stasis, parce qu'il y a les hérésies. Donc il y a quand même effectivement les 2 grands classiques que l'on retrouve dès Thucydide, que l'on retrouve chez Eusèbe. Parce que Eusèbe, dans sa préface, il fait référence et à Thucydide et à Polybe. Enfin, il connaît bien son historiographie classique, et il veut se déterminer par rapport à elle, et donner à son propos la dignité d'une histoire. Parce qu'il faut quand même rappeler que dans les genres de la prose antique, l'histoire, pour les genres en prose, c'est quand même le premier rang, avec l'éloquence, avec le discours d'éloquence. Donc Eusèbe veut effectivement faire une œuvre qui soit digne, au fond, montrer que le christianisme, au fond, est aussi important culturellement que ce que pourraient être ses contreparties classiques. Est-ce qu'on trouve chez Eusèbe ce qu'on ne trouverait pas dans la littérature hellénistique, la littérature grecque, cette idée de progrès, que pour le coup on retrouve aussi dans la littérature judaïque, cette idée de progrès versus l'idée d'une conception cyclique de l'histoire. Est-ce qu'au fond, l'histoire ecclésiastique d'Eusèbe est une histoire du triomphe du christianisme ? Alors oui, je distinguerai les deux d'ailleurs, parce que la question du progrès, elle est évoquée un petit peu dans les premières pages de l'histoire ecclésiastique. Il y a une sorte de prologue qui court sur 3 chapitres dans lequel Eusèbe essaye de situer l'histoire qu'il va raconter dans une histoire plus générale. Et effectivement, là, il a tendance à évoquer l'idée d'un progrès de l'humanité qui trouverait son acmé, si j'ose dire, avec le christianisme. L'idée de progrès, on peut la trouver chez les auteurs grecs, y compris chez les historiens, même si ce qui est peut-être plus prégnant, effectivement, c'est l'idée d'un temps cyclique. En revanche, la notion de triomphe du christianisme est importante à mentionner parce que cela nous permet de souligner 2 autres aspects de l'originalité d'Eusèbe. C'est la dimension à la fois apologétique de son propos et sa dimension théologique. Et là, je pense qu'on a aussi 2 éléments de rupture avec l'historiographie grecque. On a beaucoup moins ça, évidemment, chez les grands historiens grecs. Alors, ce que je veux dire, c'est que Eusèbe veut démontrer quelque chose. Il veut démontrer quelque chose par rapport aux Grecs, par rapport aux Juifs, peut-être aussi par rapport à d'autres chrétiens. Et ce qu'il veut démontrer, c'est l'existence de Dieu tel que les chrétiens le conçoivent,
c'est la réalisation des prophéties, et c'est l'idée d'un sens de l'histoire, me semble-t-il, qui est celui de l'apparition du christianisme avec l'Empire romain. Ça, c'est un thème extrêmement important chez Eusèbe, cette concomitance de l'Empire romain et du christianisme, et le fait que l'Empire romain, même s'il a pu être parfois persécuteur, a été finalement le lieu du déploiement, de l'installation du christianisme dans le monde, un déploiement qui finalement trouve sa fin, si j'ose dire, son télos au sens grec, avec le christianisme. Donc il y a bien effectivement la volonté de marquer le triomphe de l'Église, donc une direction théologique et en même temps un propos qui est très apologétique. Vous êtes sur KTO et je reçois Hervé Inglebert et Sébastien Morlet afin d'évoquer ce premier historien de l'Église, Eusèbe de Césarée, qui a vécu à la charnière du IIIe et du IVe siècle. Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire, Sébastien Morlet, et me tourner vers Hervé Inglebert. Il y a, alors vous avez montré, vous, Sébastien, le lien entre le christianisme et la pensée grecque, la philosophie grecque. Vous, Hervé Inglebert, vous avez montré et développé cette idée de l'importance de la romanité dans le christianisme. Quel est le lien qu'opère est-ce que vous pourriez préciser davantage ce que vient de dire Sébastien Morlet sur ce lien entre ce romanisme, cette romanité et le christianisme? Alors, en fait, le problème est assez simple, c'est qu'après 212, dans l'Empire romain, l'édit de Caracalla, toutes les personnes libres sont des citoyens romains. Mais le problème, c'est qu'on ne se sent pas romain de la même manière selon que l'on vit dans telle ou telle région. Et en fait, il y avait trois manières de penser ou d'écrire, trois narratifs possibles de l'histoire de Rome. Le premier, c'est vraiment l'aspect romain centré sur la ville, c'est Tite-Live, si je peux dire, à savoir les Romains sont les plus pieux des hommes, et donc forcément les dieux leur donnent la victoire et ils aboutissent à un empire universel parce qu'effectivement la vérité est dans la ville elle-même. Et donc la République est une espèce de grande avancée. La seconde hypothèse, c'était ce qu'on peut, disons celle qu'on trouve dans des régions d'Italie ou bien dans les provinces latines, à savoir que globalement on accepte le récit de la ville de Rome avec une nuance, c'est que autant toutes les guerres romaines ont été des guerres justes et donc tout à fait nécessairement victorieuses, autant à la fin de la République, il y a eu une espèce de dérapage. La République est corrompue et elle se lance à ce moment-là dans des guerres injustes qui mènent en fait à la conquête et à l'extermination de Carthage, de Numance, etc. Et donc les gens de ces provinces-là, au fond, distingueraient une République vertueuse et une République qui est corrompue. Ils reprennent Sallust en réalité, mais bon. Du côté oriental, la République, c'est quand même une affaire de barbares. Et la véritable histoire romaine des Grecs, ça commence avec Axiome. Parce qu'avant, ça a été la conquête romaine, ça a été quand même les guerres civiles romaines qui se sont toutes réglées en Orient. Et donc, à chaque fois, ça a été des dévastations épouvantables. En revanche, à partir d'Auguste, ça va mieux. Déjà, la paix règne, les provinces hellénophones vont récupérer. Et puis surtout, les Grecs vont pouvoir participer eux aussi, lorsqu'ils ont la citoyenneté romaine, au gouvernement de Rome. Donc ça vous fait trois manières de penser l'histoire de Rome différentes. Or, on retrouve ces trois manières dans le christianisme. Et c'est pour ça que là, on ne peut pas distinguer les aspects culturels et religieux. Parce que l'idée que la ville de Rome a un rôle absolument essentiel, au sens tout à fait matériel et local, ce sera assumé au 4e, 5e siècle, surtout 5e, par en fait les évêques de Rome. Le fait que la République vertueuse est suivie par une République corrompue, vous retrouveriez ça en fait chez Augustin. Et le fait que, au fond, l'Empire romain est au service de l'hellénisme. L'Empire romain permet la réalisation du projet d'Alexandre, la diffusion de la police et la paideia. Vous avez ça chez Strabon qui explique que les Romains... La police, c'est la cité, la paideia, c'est l'éducation. C'est la culture grecque, oui. Et donc Strabon explique à l'époque d'Auguste, ce que Alexandre a fait en Orient, les Romains le font en Occident. Et en fait, des gens comme Eusèbe, mais déjà quelques-uns avant, reprennent cette idée que cette fois-ci, l'Empire romain est au service non pas de l'hellénisme, mais au service du christianisme. Et que donc, en fait, le lien entre empire et christianisme, il est dès Auguste, effectivement. Et dès Auguste, parce que c'est sous Auguste que naît le Christ. Et donc, Eusèbe, il voit le doigt de Dieu, finalement.
Ah oui, il y a une, tout à fait. il y a une providence. C'est une vision providentialiste Oui, de l'histoire. Oui. Alors, je reviens à la chronologie parce qu'il y a un moment extrêmement important qu'on a célébré, en tous les cas que les catholiques ont célébré, c'est le concile de Nicée en 325. Est-ce qu'il joue un rôle, Eusèbe, dans ce concile? Et si oui, quel a été ce rôle? Je ne sais pas si des deux, Hervé Inglebert, Sébastien Morlet. Je dirais, mais je pense que mon collègue complétera. On ne sait pas précisément, parce que les sources sont lacunaires, parfois un peu tardives. Non, mais on peut dire quand même certaines choses. Certains ont pensé qu'il avait pu présider le concile, au moins lors de certaines sessions. C'est loin d'être impossible. Hein. C'est tout à fait possible que Eusèbe ait eu ce rôle protocolaire à un moment ou à un autre. Maintenant, nous avons une lettre qui est cité par un historien ecclésiastique, un des continuateurs d'Eusèbe, qui s'appelle Socrate, quelques décennies après la mort d'Eusèbe, une lettre d'Eusèbe, écrite aux chrétiens de Césarée, au lendemain du concile. Alors, je ne sais pas si cette lettre est d'Eusèbe. Moi, j'ai un petit doute là-dessus. Donc ça, c'est un vrai problème. Mais dans cette lettre, qui passe pour être une lettre d'Eusèbe, Eusèbe s'explique du fait qu'il a accepté les définitions du concile, et notamment le terme problématique d'homoousios, consubstantiel, puisque le concile décide que le Fils est consubstantiel au Père, il est de la même substance que le Père. Contrarius, hein, c'est censé être une définition contrarius. Et donc, grâce à ce document, nous savons, ou nous croyons savoir, que Eusèbe a souscrit à cette définition. Ce qui est un peu étonnant, puisque il est assez proche d'Arius théologiquement, et on sait qu'après le Concile, il va passer une partie importante de sa vie à lutter contre les partisans du Concile. Dans cette lettre, il explique en 2 mots que pour lui, homoousios, ça veut dire simplement que le Fils est issu du Père, qu'il vient de la substance du Père. Donc si on comprend cela, c'est acceptable. Donc, voilà à peu près, me semble-t-il, tout ce qu'on sait du rôle qu'il a joué à ce moment-là. Hervé Inglebert. Alors, un point intéressant, c'est qu'avant le concile de Nicée, il y en a eu d'autres, là, dans les années 320, où ils se sont mutuellement excommuniés entre défenseurs d'Arius et protecteurs et accusateurs d'Arius. Alors, Eusèbe accueille effectivement Arius à Césarée, peut-être pour des raisons effectivement théologiques, peut-être aussi parce qu'il n'apprécie pas trop que l'évêque d'Alexandrie s'octroie un pouvoir trop important dans l'Église d'Égypte, voire au-delà, en voulant imposer ses décisions. Enfin, toujours est-il qu'à un moment donné, ça se passe quand même assez mal, puisqu'au début 325, il est quand même excommunié, Eusèbe. Mais quelques mois plus tard, on le retrouve à Nicée. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé entre les deux, mais ça veut dire que son excommunication a été levée. Donc, il a dû effectivement, ou bien on a marchandé, ou bien c'est du côté des conseillers de Constantin qui se sont dit on ne peut pas exclure quelqu'un d'aussi important, il faut le réintégrer dans le débat. Effectivement, il accepte homoousios, parce que de toute façon, il n'est pas exilé, donc c'est qu'il a accepté. De toute évidence, il explique qu'on peut très bien ne pas le comprendre comme le croient les autres, et ça va d'ailleurs relancer le débat pendant 80 ans. Voilà, c'est semble-t-il, il a proposé un credo qui a ensuite été modifié justement avec la jonction de homoousios. Il a essayé au moins de jouer un rôle important. Vraisemblablement, on peut penser que pour diriger le concile, on a aussi fait appel à Osius de Cordoue, donc là, il n'est pas forcément central. Mais le fait que de toute façon, il fait partie de ceux qui prennent la parole, qu'on écoute, qu'on discute, ça veut dire qu'il fait partie des gens importants de l'époque, ça c'est certain. Et on peut penser que c'est dû aussi, pas seulement au respect qu'on lui doit en tant qu'érudit, parce que ça, il est déjà reconnu comme tel en 325. Il a déjà écrit la chronique sur ecclésiastique, etc. Donc tout le monde sait que c'est un puits de science. Il y a aussi sans doute son statut social, personnel, c'est un rhéteur reconnu. Donc tout ça fait qu'on l'écoute forcément. Bon, après, on peut ne pas être d'accord, évidemment, et il n'obtiendra pas tout, mais enfin, il fait partie des gens qui comptent. L'histoire ecclésiastique a été traduite. Les chroniques, pour la première fois, ont été traduites en français. Vous avez travaillé sur ce sujet. Il y a aussi une vie de Constantin. Je crois que Eusèbe est l'auteur d'une vie de Constantin. On sait si l'un et l'autre ont eu des rapports, se sont rencontrés. Barnes avait fait le compte et il semblerait qu'il se soit croisé 4 fois, ce qui n'est pas beaucoup quand même. Eusèbe n'est pas un évêque de cour. Je veux dire, c'est un évêque d'abord.
Enfin, c'est un évêque qui Oui, est à Césarée. Oui, mais je veux dire qu'il il ne joue pas un rôle aussi important que le joue à la même époque Eusèbe de Nicomédie, par exemple, Oui. ou même Ossius de Cordoue, ou bien que plus tard Ambroise de Milan. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui est effectivement en lien avec des grandes décisions politiques. Il est lorsqu'on lui proposera de devenir évêque d'Antioche, il dira non, non, non. En fait, on n'a pas le droit de changer de siège épiscopal, ce qui était vrai depuis Nicée, mais enfin, c'est sans doute pas ça l'argument essentiel, c'est qu'il n'avait pas forcément envie de se lancer dans ce genre de poste très politique, parce que l'évêque d'Antioche, quand même, c'était un poste à l'époque très, 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 très complexe, et il préférait rester dans ses bibliothèques à Césarée à faire ses travaux. Lorsque Constantin lui demande des choses, c'est des exemplaires, alors ou de la Bible ou des évangiles, ça c'est... Mais enfin bon, il lui demande des travaux effectivement d'érudits et de savants. C'est d'abord pour cela, disons, qu'il est important. Bon, ensuite, effectivement, il participe à certains conciles pour essayer de lutter contre des gens. Alors, c'est d'ailleurs pas forcément pour des raisons uniquement théologiques, parce que Constantin ne reviendra jamais sur le concile de Nicée, mais c'est parce qu'ils règlent leur compte entre eux, entre évêques orientaux, ça, oui. Constantin, la vie de Constantin d'Eusèbe de Césarée, dans le style, on est plus dans la biographie historique. Est-ce qu'il adopte le même style que dans l'histoire ecclésiastique, en parlant de sources, en parlant d'autres auteurs? On est plus donc dans une biographie historique, je ne vais pas dire scientifique entre guillemets, ou bien dans la géographie politique? Non, c'est un peu différent de l'histoire ecclésiastique. La méthode est différente. Cette vie de Constantin, elle a été composée peu de temps, vraisemblablement, après la mort de Constantin en 337. Donc c'est une des œuvres de la fin de la vie d'Eusèbe. Et il y a un ton d'éloge, de louange qui est évident. Enfin, je veux dire, et par ailleurs, même si Eusèbe continue à citer des textes, il en cite beaucoup moins que dans l'histoire ecclésiastique. Et je reviens sur ce que disait Hervé Agleber au début de cette émission. La dimension rhétorique, elle est très saillante dans la vie de Constantin. C'est un texte qui est très écrit, avec des phrases extrêmement longues. Et ce qui est très embêtant pour les historiens aujourd'hui, c'est que parfois, ce que dit Eusèbe est très flou, très vague. Donc il y a une quantité de controverses sur certaines questions. Constantin a-t-il vraiment légiféré pour interdire les sacrifices, par exemple, ce genre de choses? Parce que dans la vie de Constantin, on a un passage qui suggère cela, mais c'est très vague, donc on ne sait pas exactement ce que cela veut dire. Il y a un passage de la vie de Constantin dans lequel Eusèbe nous explique que l'empereur passait ses jours et ses nuits à écrire des discours théologiques. Ça paraît invraisemblable. Donc, vous voyez, on a ce genre de choses. Donc, c'est quand même un peu différent, me semble-t-il, de l'histoire ecclésiastique. Même s'il y a une portée documentaire qui est là aussi, mais qui est peut-être un peu plus difficile à identifier. Oui, je vous en prie. Le débat, c'est pas biographie et géographie. En fait, c'est un discours d'éloge. Et donc, ça correspond exactement à tous les critères d'un discours d'éloge de l'Antiquité. En fait, les rhéteurs n'inventent pas, mais ils déforment toujours. Et le problème, c'est de savoir où est-ce qu'il faut se mettre pour retrouver la bonne perspective. Si jamais vous prenez de la mort des persécuteurs de Lactance, qui est lui pas un discours d'éloge, mais un discours de blâme, mais c'est exactement la même chose, mais en sens inverse, Lactance déforme tout ce qu'a pu faire Dioclétien ou Galère, mais il ne ment pas. Il déforme simplement. Et c'est la même chose en fait chez Eusèbe. Est-ce que cette vie de Constantin n'est pas aussi le symbole de cette union entre christianisme et romanité? Ah si, ça bien sûr. Ça, là, pour le coup, on reste dans le grand thème d'Eusèbe, à savoir que la monarchie terrestre et la monarchie divine, qui est le monothéisme, sont en fait les deux faces d'une même monnaie. Enfin, ça, et une monnaie frappée par Dieu, ça, il n'y a aucun problème. Alors, on l'a évoqué, c'est la chronique. Quelle est la différence entre la chronique d'Eusèbe de Césarée et l'histoire ecclésiastique? Alors, la chronique, a priori, c'est une œuvre antérieure. Donc, c'est une des premières œuvres d'Eusèbe. C'est un texte qui ne se présente pas du tout de la même façon et dont l'objet est très différent. Pour dire les choses rapidement, c'est une sorte d'histoire universelle, si vous voulez, qui commence avec la naissance d'Abraham et qui va jusqu'au règne de Constantin. Donc l'ampleur chronologique est tout à fait considérable, beaucoup plus considérable que celle de l'histoire ecclésiastique. Maintenant, la forme du texte est elle-même très différente, puisque pour l'essentiel, le texte se présente sous forme de colonnes parallèles qui donnent des chronologies, des computes. Et entre ces colonnes, eh bien, on a des petites notices, on a du texte qui indique simplement les événements qui, aux yeux d'Eusèbe, sont les plus significatifs. Donc, ça n'est pas un texte continu comme celui qu'on a dans l'histoire ecclésiastique. C'est une sorte d'instrument de travail, si vous voulez,
qui donne des chronologies sous forme de colonnes parallèles, ce qui permet de faire ce qu'on appelle des synchronismes, de repérer les dates qui, chez les Juifs par exemple, correspondent aux dates par Olympiade dans le système grec ou chez les Romains, et puis de prendre connaissance aussi d'un certain nombre d'événements. D'ailleurs, le titre chronique, c'est un titre moderne qui n'est pas utilisé par Eusèbe. Lui parlait plutôt de ces canons chronologiques. Canon, ça désigne des tables. Là aussi, c'est une révolution intellectuelle d'avoir ce qu'on appelle techniquement des tableaux synoptiques, c'est-à-dire le fait de mettre en parallèle les différentes chronologies de civilisation. Est-ce que je peux utiliser ce terme-là ? Alors, peut-être, mais ce n'est pas sûr absolument, puisqu'il y a beaucoup de textes de nature historique qu'on a perdus avant Eusèbe. Donc on ne peut pas être absolument certain qu'il est le premier à avoir adopté cette présentation pour faire de l'histoire. Oui. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est que la présentation tabulaire, si j'ose dire, on peut la trouver dans les tables astronomiques de Ptolémée, on l'a trouvée également dans les Hexaples d'Origène, qui est un auteur qu'Eusèbe connaissait bien. Les Hexaples, c'était une synopse des différents états du texte de l'Ancien Testament. Il n'est pas impossible, c'est une des hypothèses, qu'Eusèbe ait appliqué ce modèle à la matière historique. Oui. D'autant plus qu'il l'a également utilisé pour la concordance des évangiles. Donc je veux dire, c'est une manière effectivement de présenter les données. C'est peut-être pas une révolution personnelle à Eusèbe, mais disons ça fait partie des nouveautés épistémiques, si vous voulez, de l'époque, d'utiliser comme ça un tableau synoptique. Alors le grand effet visuel de ces tableaux synoptiques, c'est qu'au fur et à mesure que le temps passe, comme Rome conquiert évidemment les différents royaumes, il y a de moins en moins de colonnes. Donc il y a un moment donné, on a un maximum d'environ une dizaine de colonnes, et puis à la fin, il n'y en a plus qu'une. C'est-à-dire qu'en fait, en tournant les pages, puisque c'est un codex vraisemblablement, en tournant les pages, on a une espèce de construction en entonnoir, si vous voulez, où à la fin, il n'y a plus que l'Empire romain, et donc visuellement... Et le christianisme, puisque... Oui. Le christianisme est lié à l'Empire et qu'à un moment donné, l'empereur devient chrétien. Et donc, on a une espèce d'effet visuel qui donne effectivement cette impression de sens de l'histoire, de providentialisme. Et de ce point de vue-là, optiquement, c'est mettre la forme au service du fond. C'est très, très fort. Hein, ça, C'est très, très fort. Alors, il y a aussi un aspect qui est important que j'évoquais dans mon introduction, et mettre en regard différentes chronologies. C'est en même temps prendre en compte la géographie et les différents espaces. Et Eusèbe de Césarée est aussi un géographe. Il a écrit l'Onomasticon, donc pèlerinage en Terre Sainte. Donc là, c'est une des éditions. Il y a de nombreuses éditions. Là, il s'agit des éditions du Cerf. Il y a aussi ce n'est pas simplement un historien, c'est aussi un géographe. Mais en fait, ce qu'on appelle l'Onomasticon, c'est un répertoire de toponymes, c'est-à-dire de noms de lieux qui sont utilisés dans l'Ancien Testament. Donc, c'est une sorte de dictionnaire, si vous voulez, qui prend livre par livre tous les toponymes et qui essaye de les expliquer, et notamment de les mettre en lien avec des lieux qu'Eusèbe connaît. Donc il nous dit que tel nom biblique correspond à tel village aujourd'hui, et puis parfois il nous donne quelques informations, ce qui intéresse beaucoup les historiens et les archéologues. Ça faisait partie, semble-t-il, d'un grand ouvrage sur la Terre Sainte qui devait comporter une carte également, et d'autres parties, mais l'Onomasticon, c'est la seule section qui a survécu. Donc effectivement, il y a bien une dimension géographique dans l'œuvre d'Eusèbe. Hervé Englebert ? Oui, effectivement, je n'ai pas grand-chose à ajouter. C'est d'abord une liste, hein, effectivement. Bon, le problème, c'est qu'on n'a pas la représentation graphique. On peut évidemment essayer d'imaginer, à partir de la carte de Madaba, à quoi ça pouvait vaguement ressembler, mais on ne peut pas faire beaucoup plus. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est... Alors, dans l'historien, on retrouve une vision, un sens de l'histoire, une vision providentialiste, mais en même temps, il avait cette perception géographique. Est-ce que là aussi, il s'agit d'une nouveauté intellectuelle, d'avoir une telle perception géographique de tous les espaces habités? Vous évoquiez tout à l'heure le fait que les chroniques, qui est un terme contemporain, représentent une universalité, l'histoire universelle. Est-ce qu'il y a aussi une conception universelle de la géographie ?
Alors, sans doute, mais ça n'est pas lié à l'onomasticon pour moi, parce que l'onomasticon, finalement, pour l'essentiel, ça ne concerne que la Palestine, ça concerne le texte biblique, et je pense que c'est un texte qui a été conçu essentiellement comme une aide à l'exégèse, en fait. Ce texte a pu être utilisé peut-être aussi par les pèlerins, puisqu'on est à l'époque où se développe la mode des pèlerinages, donc une espèce de guide peut-être. Mais fondamentalement, c'est une aide à l'exégèse. Maintenant, y a-t-il une réflexion sur la géographie universelle et sur le lien entre christianisme et géographie, sur l'extension géographique du christianisme? La réponse, c'est plutôt oui, me semble-t-il. Mais ça, on va le trouver surtout dans les commentaires bibliques d'Eusèbe et dans l'histoire ecclésiastique. Il est très intéressé à cette question de l'extension géographique, même s'il ne dit pas grand-chose de très intéressant pour nous, parce qu'il parle essentiellement de l'Empire romain. Il lui arrive de parler de zones qui sont extérieures à l'Empire romain, mais c'est à peu près tout, et ça renvoie, alors Hervé Englebert est un grand connaisseur de ces questions, beaucoup plus que moi, mais ça renvoie globalement à la conception du monde telle que l'ont les Grecs et les Romains. Mais ce qu'on peut ajouter peut-être, c'est que malgré finalement le caractère assez lacunaire que Eusèbe a en matière de géographie, parce que c'est pas, je pense qu'il n'est pas aussi savant en géographie qu'il l'est en histoire ou dans le domaine biblique, il n'arrête pas de parler effectivement de cette extension universelle du christianisme, comme si très rapidement le christianisme avait gagné l'ensemble de la terre habitée. Donc il n'arrête pas de parler de l'oïkouméné en grec. L'oïkouméné, c'est l'ensemble de la terre habitée. Mais il y a un petit décalage entre ce propos, je dirais, programmatique et puis la réalité de ce qu'ils nous ont dit, qui reste finalement très, très partiel. Hervé Englebert. Sébastien Morlet vous a passé le témoin. Merci. Non, oui, il y a un passage dans l'histoire ecclésiastique où en fait Eusèbe est en train de réfléchir par rapport à Polybe. C'est absolument évident parce qu'il utilise des termes extrêmement proches. Polybe, c'est celui qui vers 160-150 avant notre ère, c'est l'historien grec qui dit qu'en fait, pour la première fois, l'histoire devient universelle parce que Rome contrôle les 3 continents et que donc l'ensemble du monde habité. Et que donc l'histoire devient oïkouménique universelle. Et Eusèbe, lui, beaucoup plus tard, va réaffirmer qu'en fait, la seule véritable histoire oïkouménique universelle, c'est pas celle de Rome, c'est celle du christianisme, parce que l'empire du Christ, au fond, est plus vaste que celui de Rome. Ça, effectivement, c'est l'idée. Alors, concrètement, au moment où il écrit, c'est quand même pas encore une évidence absolue, mais déjà vers 200, Bardesane, par exemple, dans les lois des pays, qui est donc quelqu'un qui écrit à Édesse, en Syrie, avait déjà effectivement l'idée qu'il y avait déjà des chrétiens en dehors de l'Empire et que donc la loi du Christ était plus universelle que la loi romaine, ce qui est l'argument ensuite repris par Eusèbe pour affirmer que l'universalité est chrétienne. Vous savez, il y a un combat idéologique à l'époque entre, vous avez l'universalité grecque qui est culturelle, avec des auteurs grecs qui vous disent que de Carthage jusqu'à Taxila au Pakistan, en fait, on parle grec, on est des philosophes grecs, etc. Vous avez l'universalité romaine, évidemment, non seulement dans l'Empire, mais l'impérium de Rome, dont le renom s'étend jusqu'aux extrémités du monde. Et puis, vous allez alors une espèce d'universalité juive de la diaspora. Il y a des juifs dispersés un peu partout. Et vous avez après l'université chrétienne, la parole du Christ est connue partout. Ce qui explique d'ailleurs ces récits qui pour nous sont assez étranges, où on nous raconte dès les années 150 de notre ère que les différents apôtres se sont au fond partagés le monde et que donc dès le moment apostolique, en fait il y avait déjà une espèce de Yalta des apôtres où on se répartit comme ça les zones du monde et donc le christianisme est universel tout de suite. Je voudrais terminer, il nous reste 2-3 minutes, Sébastien Morlet. Nous avons fait l'éloge de ce personnage qui est exceptionnel pour l'ensemble de ses écrits. Est-ce qu'on peut considérer malgré tout qu'il a ses limites, cet Eusèbe de Césarée? Vous êtes employé dans Exégèse et Contresens à montrer précisément ses limites, à montrer qu'au fond, ce n'est pas un scientifique, un historien scientifique tel que nous pouvons nous le concevoir au XXIe siècle? En réalité, la réponse est un peu complexe parce que d'un côté, il y a une dimension scientifique évidente. Eusèbe a connaissance de techniques dans le domaine de l'histoire, dans le domaine de la réflexion théologique, y compris dans le domaine de l'exégèse, qui m'a intéressé, qui font de lui un savant. Et dans l'Antiquité, comme l'a dit Hervé Englebert, il fait partie incontestablement des auteurs savants. Maintenant, la science dans l'Antiquité, ça n'est pas la science d'aujourd'hui. Et donc, il ne faut pas prendre tout ce qu'écrit Eusèbe
pour argent comptant. Il faudrait plus de temps probablement pour revenir en détail sur l'histoire ecclésiastique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un côté, il nous donne des informations qui sont capitales pour nous, parce que si on n'avait pas l'histoire ecclésiastique, il y a quantité de choses qu'on ne saurait pas sur les 3 premiers siècles chrétiens. Et puis, d'un autre côté, évidemment, il peut se tromper, il peut être victime de sources qui ne sont pas forcément fiables. Il a parfois une façon aussi de présenter les événements qui peut être discutée. Donc pour toutes ces raisons, bien sûr, il faut rester parfois prudent. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux pour être venus sur ce plateau évoquer cette figure absolument fascinante qu'est Eusèbe de Césarée, exégèse et contresens, donc paru chez Belles Lettres, qui est une analyse du texte très abordable, des extraits prophètiques d'Eusèbe de Césarée. Dans cette même collection, vous aviez publié Les chrétiens et la culture, vraiment un livre absolument indispensable pour tous ceux qui sont passionnés par cette période. Je cite aussi Eusèbe de Césarée et la philosophie, un colloque que vous avez dirigé, paru chez l'éditeur belge Brepols. Hervé Inglebert, Atlas de Rome et des barbares, 3e, 6e siècle, la fin de l'Empire romain en Occident, paru chez Autrement. Il s'agit de la 2e édition et vous aviez participé, j'ai utilisé ce livre pour préparer l'émission, Presse universitaire de Rennes, Saint-Jérôme chronique, continuation de la chronique d'Eusèbe, année 326-378 exactement, et vous aviez contribué à la perception de l'histoire universelle, voilà, par les chrétiens dans l'Antiquité tardive. L'œuvre de Césarée, vous la trouvez évidemment en bibliothèque et dans toutes les librairies. La collection des sources chrétiennes a publié son histoire ecclésiastique. Il y a 5 tomes, si mes souvenirs sont bons. Donc vous avez l'histoire ecclésiastique, les chroniques que vous avez publiées dans la collection La Roue du Livre. La Roue à Livre. La Roue à Livre, pardon. La chronique. La chronique, parue donc chez les Belles Lettres. Et puis Eusèbe de Césarée, l'Onomasticon, pèlerinage en Terre Sainte. Il s'agit ici de l'édition, la dernière édition des éditions du CERF. Et je voudrais citer cet ouvrage que j'ai reçu en service de presse. Malheureusement, André-Jean Festugière n'est plus de ce monde. Il s'agissait d'un grand dominicain, les moines d'Orient. Il s'agit des traductions des vies grecques d'ascètes chrétiens qui, selon voilà, la préface des 2 personnes qui ont publié cet ouvrage, Françoise Briquel-Châtonnet et Muriel Debier, qui voilà, nous expliquent que ce livre devrait être sur toutes les étagères des historiens de l'Antiquité tardive et de tous les étudiants qui sont passionnés par cette période de l'Antiquité tardive, les moines d'Orient, paru également donc aux éditions Les Belles Lettres. N'hésitez pas à vous rendre sur ktotv.com afin d'écouter les autres émissions, celles notamment que nous avons enregistrées ensemble, Les chrétiens persécuteurs, point d'interrogation, et celle consacrée à la conversion de l'Empire. N'hésitez pas aussi à aller chez notre partenaire storiavoce.com, plus de 750 podcasts vous y attendent. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Risque de l'Histoire.